Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci d'adopter la vérité dans ta vie. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Ma tête ». Ma tête. La référence se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, les versets 18 à 20. Ma tête. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour toutes celles et ceux qui sont passés avant nous et qui nous ont laissé ces différents exemples. Alors que nous nous apprêtons à puiser dans ta parole, Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu qu'un jour, une femme, une Sunamite, vit un homme de Dieu qui passait pas loin de son domicile. Et c'est elle qui fit la démarche. Lisons à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Une femme qui un jour a vu un homme passer. Mais le Saint-Esprit en elle l'incita à l'aborder et l'inviter à venir prendre un repas à son domicile. Je suis obligé de reprendre là avec toi pour te montrer un certain nombre de choses. D'accord? Et cet homme de Dieu venait, mangeait, bénissait la maison et repartait. Un jour, le Saint-Esprit l'incita à faire une proposition à son époux, c'est-à-dire construire une petite chambre avec du mobilier afin de recevoir cet homme de Dieu. L'homme adhéra au projet. Et quand ils réalisèrent cela, Élisée se mit à réfléchir. Quelque chose l'interpellait. Pourquoi cette femme a-t-elle fait cette chambre pour que je réside dans leur maison? Certainement, il a posé la question à Dieu, pourquoi? Alors un jour, il fit appeler la femme, il lui pose la question, mais est-ce que tu voudrais que je parle au roi pour toi? Au roi? Ou au chef militaire? Est-ce que tu as un besoin particulier? Et elle lui répondit, non, je vis au milieu de mon peuple, je n'ai pas de problème. Élisée ne saurait se satisfaire de cette réponse. Et il pose la question à son serviteur. Que pouvons-nous faire pour cette femme? Et Géasi, le serviteur, de lui dire, mais elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. Dès qu'il dit cela, Élisée lui dit, va l'appeler. Géasi appelle la femme, et Élisée lui dit, l'année prochaine, à pareille époque, tu embrasseras un fils. Et j'aimerais que tu lises avec moi le verset 16. Lisons. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Non, 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 non. C'est une idée que j'ai déjà enfouie. C'est pas la peine de venir me mettre cela dans la tête.
Mais Élisée lui a dit, l'année prochaine à pareille époque. Il n'a pas dit dans un temps, l'année prochaine. Comment est-il arrivé à cette conclusion? Vois-tu, certainement Élisée avait prié pour demander à Dieu, que puis-je faire pour cette femme? Et il était à l'écoute de Dieu. Dieu utilisa son serviteur Géasi, qui dit quoi? Le verset 15. Pardon, le verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais, pour l'exclamation, elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et tout de suite, à travers cette phrase, Élisée comprit que c'était la réponse de l'Éternel des armées. Effectivement, l'année suivante, à la même époque, elle avait un fils. Et aujourd'hui, nous lisons la partie qui nous intéresse toujours au livre de 2 Rois chapitre 4, versets 18 à 20. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Waouh! Tu vois que le texte nous dit qu'elle a embrassé effectivement le petit garçon. Puis l'enfant grandit. Quel âge avait-il? Nous ne savons pas, mais il savait déjà parler. Et puisqu'il savait parler, souvent les petits garçons bougent un tout petit peu plus que les filles. Pas beaucoup, un tout petit peu. 2%. Ok, 20%. D'accord? Sans problème. Donc la maman décida de l'envoyer rencontrer son père avec les moissonneurs. Donc, le père avait certainement un champ et les gens travaillaient pour lui. En l'envoyant vers son père, il apprendra à travailler, il verra, elle aura la paix. Mais soudain, l'enfant dit à son papa, « Papa, ma tête, mal à la tête. » Le père ne cherche pas à savoir quel est le problème. Il dit à un serviteur, « Hey, emmène-le pour sa maman. » Vois-tu, c'est l'occasion pour moi de féliciter les mamans. Je parle des vraies mamans. Des mamans qui ont des valeurs. Des mamans qui transmettent des valeurs. Des mamans qui forment des citoyens pour la société. Parce que mettre bas ou enfanter dans certains cas, faire un enfant, il y a une grande différence. Hein. La personne qui a un enfant et qui est consciente qu'elle élève ce dernier pour être un citoyen responsable de la société, mais surtout un citoyen du ciel, elle mérite qu'on lui fasse honneur. Le papa sait que ce sont les mamans qui ont les solutions. Oh, emmène-la vous à maman, parce que mal tête là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut donner tel produit, telle chose? La maman saura. Parce que généralement, pour le commun des mortels, la maman a les réponses à toutes les questions. Le serviteur emmène l'enfant. Et la Bible déclare que l'enfant rendit le souffle de vie. Vois-tu, quand je lis ce texte de la Bible, je suis ému parce que je ne suis pas en train de lire la Bible. Je suis en train de voir littéralement cette femme qui voit le serviteur revenir avec son enfant qui est couché sur le dos de l'âne qui ne bouge pas. Et toute espèce de pensée commence à pénétrer dans son cerveau. Elle regarde attentivement. Elle dit au serviteur, « Il y a un problème. Il a dit qu'il a mal à la tête. » Elle récupère son bébé. Elle le tapote. Elle touche son front. Il fait un peu de température. Elle fait un thé rapidement. Elle met un récipient froid sur son front. Elle commence à faire tout ce qu'elle pense.
Mais au fur et à mesure, elle voit que l'enfant a les yeux fermés qui ne s'ouvrent plus. Et à un moment, les yeux sont fermés définitivement. Essaie d'imaginer la souffrance de cette femme qui n'avait rien demandé, qui avait déjà fait le deuil sur l'affaire d'avoir des enfants. Ça ne l'intéressait plus. Qui avait dit clairement à Élisée, ne me trompe pas. Elle n'avait pas de souffrance particulière. Et là maintenant, elle regardait son fils, le fruit de ses entrailles, mort sur elle. Son premier, il est mort. Pourquoi est-il mort? Qu'a-t-il mangé? Qu'a-t-il fait? Toute espèce de question maintenant s'invite dans son cerveau. Tu as perdu un enfant ou autre chose et tu te trouves dans une situation difficile comme cette femme. Ce sont seulement ceux qui sont passés par là ou celles qui sont passées par là savent de quoi il s'agit. Mais cette femme, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors toute espèce de film commence à défiler dans son cerveau. Que ferais-tu si c'était ton cas? Elle se rappelle avoir dit à Élisée, ne me trompe pas. Ne te moque pas de moi. Quel problème rencontres-tu? Es-tu comme cette femme, en train encore de te poser des questions parce que tu as perdu un enfant? Ton foyer s'est disloqué. Tu as perdu un emploi. Tu as perdu ta famille, tu as perdu ton logement, tu as perdu quelque chose. Quel que soit ce que tu pourrais perdre sur cette terre, ce n'est rien comparativement à la mort éternelle. Quel que soit ce que tu perds sur cette terre, Dieu a le pouvoir de te donner plus et mieux. Notre prochaine étude sera « Je veux vite ». Et nous lirons dans le livre de 2 Rois 4, versets 21 et 22, une recommandation. Ne lis pas la suite, attends-moi. D'accord? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Que faire lorsque nous faisons face à la souffrance, à la mort, à la trahison, aux mensonges et autres? Que faire? Merci de nous rappeler que tu es le seul refuge de notre âme, en qui nous devons conserver notre foi. Fais-nous du bien, Seigneur, encore, nous t'avons prié, parce que le Saint-Esprit nous a accompagnés à comprendre que tu nous aimes, et nous te demandons ces grâces au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.